Nous avons une seule unité d'hospitalisation qui est une unité ouverte. C'est très important pour nous. On est très engagés depuis de longues années contre le recours aux mesures de coercition, c'est-à-dire aux mesures d'isolement et de contention. Le service d'hospitalisation est en lien très étroit avec les autres unités du secteur. Le centre d'accueil de crise, qui est une unité pilier de notre secteur, mais aussi le CMP, le foyer, l'hôpital de jour. Et l'ensemble du service va être engagé dans le moindre recours aux mesures de coercition, dans le consentement aux soins des patients. Nadia, elle fait les deux. Elle met son vernis, puis après elle va faire de l'art-thérapie. Donc on peut faire les deux. Après, c'est pas obligatoire. Là non, parce qu'aujourd'hui je suis un peu fatiguée, je préfère me consacrer sur les mains. Vous préférez la détente? Oui. Vous faire chouchouter par Sonia. C'est vraiment une salle autour de l'échange. On n'est pas obligé de faire quelque chose. Souvent les patients commencent par juste venir, mettre les pieds, ils regardent un peu, et puis une fois, deux fois, et puis au bout d'un moment, on arrive à s'asseoir et à échanger. Une salle d'accueil, mais aussi une cuisine thérapeutique ou un atelier d'art-thérapie, autant d'activités qui sont proposées aux patients. On est quelques personnes vraiment dédiées à ce travail-là, de pouvoir ouvrir ces pièces d'accueil, de rencontres, et notre intérêt étant de pouvoir créer des liens avec eux. Parce qu'effectivement, les maladies psychiatriques sont aussi des problématiques autour du lien et de la relation à soi et de la relation aux autres. Donc si on peut essayer de travailler ça avec eux, se rencontrer, se lier les uns aux autres. On peut dire que c'est pas simple, parce que nous accueillons effectivement des patients qui ont une obligation de soins, mais grâce à l'implication et au professionnalisme d'équipe, on arrive à travailler depuis toujours comme ça, malgré les contraintes que nous avons aussi par rapport à l'obligation des soins. Donc l'équipe, elle encourage le patient à rester. C'est tout un travail qui tourne autour de la relation soignant-patient. On ne va pas se cacher des choses. Effectivement, parfois, c'est très, très compliqué. Les soignants sont obligés de sortir à l'extérieur pour négocier avec les patients un retour à l'hospitalisation. Ce n'est pas toujours facile, mais on arrive à le faire. L'équipe évoque justement le cas d'une patiente en fugue depuis 2 jours. Ah, vous avez tenté hier ou pas? On est allé chez elle, elle nous disait que... Ah oui, avec Théo. Elle nous a promis de revenir à 14h et on a dit que si elle venait pas, on finirait par retourner chercher une dernière fois. Je pense que c'est possible qu'elle vienne, comme la dernière fois, elle dit qu'elle revient le lendemain. Le non-recours aux méthodes de coercition demande l'implication de toute une équipe. En cas de grosse tension, elle n'hésite pas d'abord à faire appel à des renforts, à être en nombre pour apaiser la situation et éviter la contention mécanique. C'est aussi un état d'esprit général, la disponibilité rassurante des soignants, leur attention, même aux détails, et enfin l'expérience qui leur permet de désamorcer les tensions dès qu'elles s'annoncent pour être davantage dans une contenance psychique. Et les résultats sont là. Là où on est assez fiers, c'est qu'on a des chiffres qui sont extrêmement bas dans le non-isolement, dans la non-contention des personnes hospitalisées. Et sur les 500 personnes qu'on accueille ici dans le service dans l'année, en 2019, il y en a eu 7 qui ont été mis sous contention pendant des temps qui sont très limités. C'est 24 heures, parfois c'est quelques heures. Donc le lien de confiance, il est primordial. C'est ce qui nous permet d'avoir une unité ouverte et de ne pas avoir plus de fugues que les autres unités. Finalement, les patients savent qu'ils peuvent sortir de l'unité, mais qu'ils peuvent aussi revenir, que la porte est ouverte dans les deux sens. Depuis que je suis là, moi, je vois des choses complètement différemment. Maintenant, je me dis, c'est bon, je suis plus seul. Je ne suis pas libre à moi-même. Je sais que déjà de toute façon, il y a des médecins qui savent comment faire avec les bons médicaments. Ouais. Même les médicaments que je ne connais pas. Ouais. Voilà. Donc déjà, je suis sauvé. C'est déjà un bon début. Ça déjà, c'est vraiment, ça a tout changé. Il y a des moments très difficiles, très douloureux, avec des situations très compliquées, parfois violentes. Ça, c'est des moments qui nous ont tous marqués et
qui sont difficiles à passer sur le coup et puis dans l'après-coup aussi. On en parle beaucoup, hein, même des années après, quand il y a eu un moment très difficile. Il y a des situations il y a quelques années dont on se souvient encore très clairement. Et puis en moment marquant, il y a aussi des moments joyeux, des sorties à l'extérieur, que ce soit des moments au musée, ou de voir constater qu'un patient va beaucoup mieux parce que sur tel détail, elle s'est coiffée et que son sac dont elle ne pouvait absolument pas se libérer depuis des années, finalement elle a accepté de le poser au vestiaire. Et donc ça c'est important pour nous. Ou des moments à la mer, quand on fait des sorties la journée, des moments dans le parc, des moments de vie assez joyeux, quoi.